Au travail, on n'a pas d'amis. On n'a que des collègues. C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette phrase? C'est une de mes tantes qui me le disait très souvent, qui me le rappelait. Et j'avoue que j'ai vu le même avis avec plus d'explications dans un certain blog. Et je vais on va en parler aujourd'hui. Je vais te partager ce que j'avais lu. Tu vas me dire dans les commentaires ce que tu en penses et quel a toujours été ton avis sur les amis au travail. Bonjour, je m'appelle Mila Kim. Ici, on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but, écoute, reste et abonne-toi. Nous sommes toujours en train de discuter des capsules sur comment travailler plus efficacement, c'est-à-dire travailler pas forcément plus, mais plus intelligemment pour avoir de meilleurs résultats et aller plus loin dans notre carrière. Je crois que c'est la 9e ou la 8e vidéo. Aujourd'hui, tu auras 2 vidéos. Donc, n'hésite pas de repasser plus tard pour voir la 2e vidéo. Et demain aussi, tu auras 2 vidéos. OK? Autre chose, nous sommes en octobre. Chaque jour, je poste une vidéo. Pourquoi? Parce que je suis née le 25 octobre. En fait, c'est demain mon anniversaire. Donc, j'ai décidé de vous faire un cadeau, vous, ma communauté, en vous offrant une vidéo chaque jour. Ce n'était pas le cas samedi, ce n'était pas le cas dimanche parce que j'ai un problème d'internet. Du coup, aujourd'hui, vous aurez 2 vidéos et demain aussi. Et si tu nous rattrapes beaucoup plus tard, bah écoute, tu vas voir, il y a une playlist vie professionnelle et finances et tu trouveras toutes ces vidéos dans cette playlist. Alors, pourquoi ne pas se faire des amis au travail et toujours garder en tête que nous ne sommes que des collègues? En tout cas, selon ma tante. Je ne veux pas dire si elle a raison, si elle a tort. C'est à vous de dire. Parce que moi, franchement, je ne suis pas experte sur ce sujet-là. On vient, selon elle en tout cas, on vient tous de là où on vient. Et on va se retrouver en entreprise. Et ça, je l'avais dit dans l'une des vidéos. Chacun a son but, chacun a son parcours, chacun a son passé, chacun a sa manière de travailler. Chacun va avancer à selon son propre rythme. On n'est pas des jumeaux. Voilà, chacun vise son objectif. Chacun a ses intérêts. Intérêt, c'est là où on n'est pas amis. Intérêt, c'est là même où on n'est pas amis, selon elle. Et là, je ne sais pas. Je ne vais pas dire qu'elle a raison ou qu'elle n'a pas raison. Moi, je te dis juste ce qu'elle pense et ce que j'ai compris de ce qu'elle pensait. Vu que chacun a ses intérêts, en fait, tout le monde peut sacrifier tout le monde pour un oui ou pour un non. Parce que s'il est question d'intérêt, nous sommes des adultes, nous sommes venus dans le monde du travail. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, nous ne sommes pas en famille. Où tu vas dire, oui, mais c'est ma soeur. Oui, mais l'essentiel, c'est que ma soeur soit heureuse. L'essentiel, c'est que mon fils soit heureux. Là, ce n'est pas l'essentiel, c'est que... Là, l'essentiel, c'est que j'avance. Donc, si jamais toi, tu t'embrigades dans des amitiés et que tu sacrifies beaucoup pour tes amis, en réalité collègues, le jour J, quand il faudra qu'il regarde entre ses intérêts et tes intérêts, le choix est clair, la question est vite répondue, ce sera ses intérêts qu'il ou elle choisira. Et là même, non, l'autre aspect, on va en parler plus tard. Là, parlons d'abord des amis. Ne parlons même pas d'abord des relations amoureuses. Parlons d'abord des amis, des amitiés. Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu as déjà été confronté à ce genre de choses où tu es arrivé devant un poste, une réunion, un projet, un voyage et ton ami t'a sacrifié sur les bords pour ses intérêts? Est-ce qu'elle a eu tort? Est-ce qu'il a eu tort? Pour ma tante, en tout cas, elle n'a pas eu tort parce que nous ne sommes pas des amis, nous sommes des collègues. Chacun a ses intérêts, nous sommes des adultes. C'est à toi de ne pas t'attacher. C'est à toi de savoir être cordial, sans être cordial et amical, sans pour autant vraiment entrer dans la vie des autres ou les faire entrer dans ton univers. Vous n'êtes pas des amis, surtout pas des best friends for life, des BFF, des Macopa. Non, en fait, vous êtes juste amical, cordial. Un autre point de vue que j'ai vu chez une blogueuse américaine qui est spécialiste un peu en relations et qui ce jour-là parlait de relations professionnelles. Elle disait que le défaut d'avoir des amis en milieu de travail, de se trimballer en meute en milieu de travail, d'être en groupe en milieu de travail, c'est que quand vous êtes ensemble, l'adage le dit bien, dis-moi qui tu hantes, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand tu es avec moi et que moi, je suis lazy, je ne travaille pas assez, je suis un peu fainéante sur les bords, mon étiquette peut te coller.
Si tu es avec moi et que moi je suis impertinente, mon étiquette peut te coller. En sachant que toi, tu as ta vie, tu as ton parcours. Et il faut savoir qu'il y a des gens pour qui, parce que souvent on travaille, enfin, ça dépend. Comme je dis, hein, chacun son parcours. Il y a des gens qui se retrouvent au travail, qui travaillent parce qu'ils ont envie de travailler. Il y a des gens qui viennent là où vous êtes et qui travaillent parce que c'est le seul moyen de s'en sortir dans la vie. Elle n'a pas d'autres moyens. Elle n'a pas de père riche. Elle n'a pas d'oncle qu'elle connaît. Elle n'a pas de commerce à côté. Elle vient des endroits il vient des endroits les plus bas. Et le seul moyen pour lequel elle peut se hisser, il peut tisser un avenir, un héritage, tracer une autre voie pour sa famille, pour ses enfants, pour ses proches, c'est ce travail. Et tu penses vraiment que tu as envie de sacrifier ça parce que tu as envie d'être en groupe, en bande, avec des amis? C'est ce qu'elle disait. Elle disait, fais attention, tu as travaillé dur pour avoir une certaine éthique de travail, pour faire savoir que tu as une certaine éthique de travail, une certaine éthique de vie, une certaine manière de parler, une certaine manière de te comporter. Tu vas te coller quelqu'un qui jure à chaque phrase. Like, tu as quitté un endroit où les gens parlaient comme ça, tu t'es concentré, tu as étudié toute ton école primaire, ton école secondaire, tu as lu des livres, tu t'es privé parce que oui, des fois quand il y a quelque chose qui est dans ton environnement, pour échapper à ça, tu dois vraiment avoir une force de caractère. Et après tout ça, tu viens te retrouver dans le groupe où quelqu'un est en train de jurer à chaque 2 phrases et c'est ça ton ami. Tout ça parce qu'au départ, elle était gentille, elle t'avait souri, elle t'avait offert un café quand tu es arrivé. Alors, ce que la dame disait, c'est qu'il faut être amical sans pour autant être ami. Parce que comme ça, tu restes indépendant. Si tu veux prendre une décision, entre guillemets, qui va à l'encontre, mais surtout qui est différente de celle des autres, tu peux. Tu es le responsable ou la responsable de l'image que tu renvoies, pas l'image que les autres renvoient. Voilà, c'est assez déjà difficile de se créer une propre image lisse et policée. Aussi, autre chose qu'elle disait, c'était que des fois, les gens se font des amitiés, se trimballent en meute. Et ça peut gêner quelqu'un d'autre sans pour autant que vous fassiez quelque chose de mal. En fait, la personne se sent juste, une autre personne du bureau peut juste se sentir exclue. Et au moment où ton opportunité ou une opportunité qui peut être favorable tombera entre ses mains, c'est pas à toi qu'elle donnera ça. Parce qu'elle se sent exclue, elle se sent dérangée, elle se sent peut-être jalouse de votre amitié. Parce qu'il y a des amitiés qui sont vraiment fortes, hein, au point où ça met les gens mal à l'aise en fait. Vous mangez toujours ensemble, vous parlez toujours ensemble, quand vous êtes dans Paris fort, les gens se sentent vraiment totalement exclus. C'est pas des affinités, c'est vraiment des amitiés, des clubs fermés, voilà, je devrais appeler ça comme ça. Et la personne ne va pas te donner cette opportunité, elle va donner ça à quelqu'un d'autre qui est un peu plus neutre. Donc, elle disait que ça ne te bénéficie pas d'avoir des amitiés. Si tu as envie d'amitié, cherche des amitiés ailleurs, c'est très bien, cherche-les ailleurs, pas au bureau, d'accord? Au bureau, pas de sentiments, pas d'affinité trop serrée, voilà, pas de meute, voilà, nous ne sommes pas des loups, nous ne sommes pas des chiens. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ces avis-là? Moi, franchement, je ne peux pas me prononcer là, je te dis juste ce que j'ai entendu. J'ai envie que tu me donnes ton expérience et j'ai envie que tu me dises ce que tu en penses. Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, là, moi-même, je pratique le silence en ce qui me concerne. Non, mais c'est vrai, parce que je crois pas que j'ai pas un avis tranché sur ça. Donc, je ne vais pas te donner mon avis. J'attends ton avis dans les commentaires. À tout à l'heure pour une autre vidéo.